Yo tout le monde, c'est Looping, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de cartes Pokémon, mais pas que, parce que la partie la plus importante de la vidéo aujourd'hui, ce n'est pas les ouvertures de cartes, c'est la découverte de mes achats pour ma collection. Et regardez, on a quand même quelques trucs. Hop là, on a un colis surtout ici qui est très intéressant, vous allez voir ça. Et pour compléter un petit peu cette vidéo, je vous ai parlé d'ouverture de cartes, parce qu'il va y en avoir, hein, pas uniquement pour la collection, mais des petits boosters. Je vous invite à regarder la caméra du coup. On a la petite trousse Pikachu avec dedans un booster Star Étincelante si je me souviens bien, et Évolution à Paldea si je dis pas n'importe quoi. Et un petit tripack Origine Perdue avec Regigigas en holographique promotionnel dedans qui est très belle. Et un petit canard palo, je sais plus comment il s'appelle exactement, lui qui est l'évolution je crois de Canard Tichot. J'ai oublié son nom tout court, c'est super, c'est magnifique, ça commence bien cette vidéo. Bref, donc on va s'ouvrir ça au long de la découverte des cartes pour ma collection. Et on va commencer tranquillement par un petit lot de 2 cartes que je vous ai mis dedans. Voilà, pour ma collection, je vais vous faire le petit zoom, ça sera beaucoup plus agréable pour vos beaux yeux. Clin d'œil, clin d'œil. Est-ce qu'on est bon là? Je crois qu'on est bon. Je vérifie simplement que, hop, au niveau de... Voilà, je pense que ça sera déjà bien comme ça. Voilà, au niveau de ce que vous voyez, c'est propre. Voilà, donc un petit piste cyclable et Magmar du coup de Pokémon 151. C'était les 2 dernières reverse qui me manquaient. Du coup, ça y est, je les ai. Je peux donc enfin le dire officiellement. J'ai fini mon Master Set low budget, j'aime bien dire Master Set du pauvre, mais on va être un petit peu politiquement correct. Master Set low budget, donc de Pokémon 151. Le Master Set low budget, c'est quoi? C'est, en gros, c'était les 165 cartes, pardon, du set dans toutes leurs versions. Donc c'est-à-dire que les normales avaient leur version en reverse et les holographiques avaient leur version en reverse évidemment pour l'intégralité des cartes avec les cartes promotionnelles qu'il y avait dans les divers coffrets. J'ai, alors ça c'est du bonus, les 2 cartes Pokémon ensemble, donc le Evoli et le Pikachu qui font partie de ce set. Et après j'ai forcément des ultra rares, mais du coup elles ne font pas partie de l'objectif que je m'étais prévu initialement. Donc ce n'est pas grave si je ne les ai pas toutes. Un jour peut-être j'aurai toutes les ultra rares de Pokémon 151, mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc petit arrivage, petit lot que j'ai galéré à avoir. Pourquoi? Parce que je voulais les acheter à une seule et même personne sur internet, et à chaque fois je trouvais quelqu'un qui avait l'une, il n'avait pas l'autre. Donc c'est un acheteur anonyme sur Vinted à qui je les ai achetés à un prix très correct en fait. Je crois que c'était genre 1€ la reverse. Faut savoir que les reverse de Pokémon 151 sont plutôt chers suivant lesquels on a. Par exemple, j'ai été surpris d'apprendre que Chrysacier était en reverse, c'était assez recherché, donc pouvait valoir plus. Et effectivement, il était compliqué à trouver. Donc, si vous l'avez, vous avez eu un peu de chance. Voilà. Deuxième enveloppe, cette fois-ci de Ponchomas, que je tiens à rompre. J'espère surtout que je le prononce bien le pseudo. Ponchomas, je ne sais pas, on va dire Ponchoma. Voilà. Personne que j'ai rencontré sur Lyon en même propre et qui m'a permis de mettre la main sur ce lot de Pokémon XY Evolution. Un petit lot de reverse et d'holographique. Donc on a ce fameux Levénard reverse, Mélofée en reverse aussi, un petit Elector holo, regardez-moi ça comme il est cool, le Fenard holo qui est juste ici, et pour finir le Maconieur holo. Au niveau des avis, on a au niveau des avis, putain, qu'est-ce que je dis, n'importe quoi. Au niveau des états, on est sur un état assez correct, hein. L'objectif c'est de les trouver dans un état classeur bon, très bon. Voilà, donc en évitant des gros défauts de bords usés ou de coins cornés ou autres. Donc vous voyez dans l'ensemble des cartes, s'il y a quelques rayures, c'est pas grave tant que c'est pas trop visible, on va dire. Et ces cartes là s'en sortent plutôt bien dans l'ensemble. Les plus compliqués à obtenir seront forcément les Dracofeu, entre autres. Là pareil, je ne tente pas dans l'immédiat les ultra rares, parce que oui, je tente le même objectif que pour Pokémon 151, à savoir le Master Set low budget. Donc avec surtout les cartes classiques du set en holo, en reverse et en normal. Pour l'intégralité donc des cartes de XY Evolution. Donc encore merci à toi pour cet achat, ça m'a permis de bien avancer, surtout que les prix étaient très raisonnables. Donc non, franchement je te remercie beaucoup et j'espère à nouveau pouvoir éventuellement échanger ou acheter des cartes à nouveau auprès de toi. Voilà. On va s'ouvrir un petit booster maintenant, je pense. On va commencer par notre petite trousse Pikachu.
Et on va commencer par le moins intéressant des deux boosters. Hein. C'est pas la première fois que j'en ouvre maintenant, ça fait longtemps. Ben voilà, évolution à Paldea et Star étincelante, comme je vous le disais. Ça fait un bail que j'en ouvre maintenant, que ce soit pour des petites vidéos short, d'ailleurs que la plupart du temps je ne poste même pas au final. J'ai eu quelques petits trucs sympas. Donc, on va se garder ce booster de Star étincelante qui m'a l'air très épais, c'est bizarre par rapport aux évolutions à Paldea. Et on va voir si on tombe sur une petite dinguerie dans ce set là. Hop. Tac, notre petite carte à code, faites-vous plaisir, elle n'est plus là. Hop, donc il n'y a pas de 1, 2, 3, 4 avec ces bords là. Voilà, donc on a notre énergie incolore, suivi de Bakabou. Tissamboule derrière, la luminosité, faudra que je la règle un peu, dis donc. Cornèbre, Feu Forève qui est magnifique, Bleuzeille, Quenchia, Tauros de Paldea qui est superbe, il est bien vénère, Sonistrel, ok. Derrière on a Pomme de Pique en reverse, et pour finir nous avons une holographique de Monaflémite, donc petit booster effectivement très très calme. Allez, on enchaîne maintenant avec, hop, un autre lot qui nous vient cette fois-ci de Lika, que j'ai pu contacter via Discord suite à un petit message d'appel à l'aide, on va dire, pour trouver certaines cartes. Là pareil, si mes souvenirs sont bons, donc de XY Evolution je crois, il y a eu tellement de cartes qui sont arrivées que j'ai un gros doute. Il faut savoir que Lika m'a aussi envoyé un lot de 4 classeurs Pokémon 151 pour que je puisse ranger mes sets dedans pour l'autre projet dont je vais vous parler. Et Colis qui n'est toujours pas parti, enfin qui n'est toujours pas arrivé alors qu'il est parti bien avant le lot de cartes que je viens d'ouvrir. Donc là on ouvre le colis, hein, clairement, hein. C'est pas des cartes dans une enveloppe, c'est vraiment le colis tel que je l'ai reçu. Donc on va découvrir en même temps si tout va bien. Et effectivement c'est super bien emballé. Donc hop, je vais ouvrir ça proprement. On va éviter d'abîmer les cartes à la dernière minute. Alors est-ce que c'était du XY Evo ou est-ce que c'était du Earthgold Soul Silver? J'ai un énorme doute. On est effectivement sur du XY Evolution, décidément. Oui, parce qu'il me manquait aussi des cartes classiques de XY Evolution. Donc on a notre Crisacier, notre Goupix aussi, notre Magmar, notre petit Ratatak, Canartichaud, Porygon. Et là on passe à quelques petites cartes intéressantes. Lien spirituel Florizard qui me manquait, voilà, donc c'est cool à l'avoir. Suivi de Magnéti, donc oui, ce que vous voyez là, c'est effectivement les prix, qui sont très cool hein, pour des petites reverse. Je crois que c'est leur cote en fait, donc au final, je m'y retrouve. Donc Magnéti en reverse, un petit Smogo en reverse aussi, qui rejoint la collection, le Spectrum que je trouve magnifique en reverse, et un petit rappel en reverse aussi pour venir compléter notre set de XY Evolution. Et comme vous voyez, les états hein, sont plutôt propres. Un petit peu d'usure sur les bords, mais rien de catastrophique. Donc franchement, donc ça c'est les reverse, vous voyez, elles sont ultra propres. Il n'y a que celle-là, je crois, qui est sous pochette qu'on voit pas du coup, mais vous voyez, c'est la même chose. Et c'est laquelle? C'est la Magnéti. Magnéti, je suis ravi de te voir dans un aussi bon état. Donc en tout cas, encore merci à toi Lika, et j'attends impatiemment les classeurs pour pouvoir ranger les cartes que je vais vous montrer bientôt. Où est-ce que j'avais mis ça moi? Super, ah oui mais c'était dans l'enveloppe donc forcément j'ai pas d'endroit où les ranger particulièrement. Voilà, donc on va les mettre dans une des enveloppes que je vous ai montré juste avant. Est-ce qu'on se ferait pas une autre ouverture de booster? Parce qu'il nous reste 2 grosses choses à voir, donc ouais on va s'ouvrir ce petit booster de Star étincelante. Oh là là, ça fait longtemps que j'en ai pas ouvert du Star étincelante, croisez les doigts pour moi, on va essayer de pas se spoiler la carte à code. À chaque fois, je sais plus dans quel sens on doit l'ouvrir. Ok, super, c'est bien dans ce sens-là. Donc, petit code pour vous. Voilà. Je crois dedans, si je me rappelle bien, on peut... 1, 2, 3, 4. On peut avoir le fameux Dracofeu alternatif. Il a l'air totalement décalé. Il y a une carte qui est beaucoup plus épaisse que les autres. C'est l'énergie. Comment c'est possible? Elle est vraiment beaucoup plus épaisse, elle est plus longue. Bon, qu'est-ce qu'on a derrière? On a Pachirisu. Assurance échec. Luxio, Balignon, Tiplouf, Tortipousse, décidément c'est vraiment les starters. Farfuré, nous en manque un de starter, peut-être qu'on va l'avoir derrière. Tic, suivi de une reverse de recherche professorale. Derrière on enchaîne avec Grotanmorve en rare, enfin je m'attendais à une autre reverse, j'ai tellement l'habitude, donc du coup en fait on a une simple rare de Grotanmorve. J'étais totalement paumé, ça se voit que j'ai plus l'habitude d'en ouvrir. J'étais vraiment encore dans leur nouveau
leur nouveau process de reverse, puis ou alors des alternatives et la dernière carte rare à la fin. Donc rien de fameux dans ce booster non plus. Allez, une autre enveloppe, cette fois-ci qui nous vient aussi d'une vendeuse anonyme sur Vinted. Là on passe à des choses vraiment sympathiques, on passe à du Earthgirl Soul Silver, donc différents sets du bloc Earthgirl Soul Silver, avec aussi dedans du Appel des légendes, qui pour moi ça revient à dire que c'est du point 5 en fait de Earthgirl Soul Silver, c'est pareil. On a donc un Monsieur Mime en reverse, un Smogo pareil en reverse. Ah là je me suis fait plaisir, et on a surtout 3 holographiques, une holographique de Jirachi, de Maganon et de Kotovol. C'est vraiment dommage que la luminosité fasse ça, je ne sais pas pourquoi ça me... Est-ce que il n'y a pas trop de lumière pourtant par rapport à d'habitude? C'est bizarre, attendez je vous demande un instant. Bon, j'ai éteint la lumière, ça sera déjà peut-être mieux comme ça. Oui, ça rend un peu mieux. Mais c'est quand même particulier. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau des... au niveau de... Oh, il y a un magnifique petit swirl dessus. Au niveau des, de la luminosité, de ce coup, l'appareil est beaucoup plus sensible, alors que pourtant, je n'ai strictement rien touché. Et j'ai toujours les mêmes lumières que j'utilise d'habitude. Donc, ok. Est-ce qu'il y a... Non, ouais, on va vraiment garder les cartes comme ça. Donc, parfait. Voilà. Donc ça va rejoindre le set et c'est vraiment trop cool. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. Ce que vous pensez surtout du bloc Earthgirl Soul Silver. Moi, personnellement, j'en suis amoureux. Il y a pas mal d'années, c'est assez ironique comme histoire, mais il y a pas mal d'années, effectivement, j'avais vu qu'ils sortaient ces boosters-là. Et j'avais dit, bah, mon frère à l'époque, quand j'en avais parlé, la même chose que je lui avais dit pour XY Evolution, à savoir qu'il surfait sur la deuxième génération et la vibe que ça représentait, pour du coup inciter un peu les gens à acheter, parce que ils étaient sans doute en manque de chiffre d'affaires. Et au final, des années plus tard, du coup, 13-14 ans plus tard, je suis moi ici à aller tenter de toutes les avoir. Donc franchement, voilà, hein, comme on dit avec les imbéciles qui changent pas d'avis, pour le coup, j'ai bien changé d'avis hein, quand même. On va s'ouvrir un booster de Origine Perdue. Voilà, la petite promotionnelle de Rigigas, évidemment, qui est superbe. Et qui pour le coup est bien centré en plus, donc ça tombe bien, chouette. Celle-là je vais la mettre sous pochette. On a la petite carte à code, faites-vous plaisir. Et on a un jeton de, j'ai envie de l'appeler Canard Palo, ça se trouve c'est vraiment ça qui s'appelle, ou un truc comme ça, j'en suis pas loin. Mais qui est abîmé celui-là malheureusement, il a des belles rayures, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. Tant pis. Et donc celle-là j'avais dit, je la mets sous pochette. J'ai prévu quelques petits top loaders au cas où je chopais une dinguerie pendant cette ouverture dans un booster. Honnêtement, vu les sets, j'y crois pas, parce que c'était beaucoup plus compliqué à l'époque de choper des ultra rares que maintenant. Donc, croisons les doigts, mais bon, on va commencer par celle-ci. Hein. C'est Zeraora, je crois, un truc comme ça. Du coup, même chose, je suppose. De ce côté-là, c'est la carte. J'ai essayé d'ouvrir le booster proprement et de pas me spoiler la carte à code. Aïe aïe, c'est compliqué hein. Ça veut pas sortir. Allez, un effort. C'est un coup abîmé les cartes ça. C'est dommage. Allez, on va essayer de les ouvrir un peu mieux. Voilà. Super. Hop. La petite carte à code. Faites-vous plaisir. Et là par contre il y a le 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Ça c'était bien de faire cette manip là. Aujourd'hui on n'a plus besoin de s'embêter avec ça. À l'époque c'était trop cool. Bon, alors qu'est-ce qu'on a dedans? Une petite énergie combat. Suivi de Colimucus de Issui, d'accord, Lampérois, Ortide, que je trouve sympa au niveau de l'illustration, Mucuscule, Archéomir, Blizzy, ok, Lipoutou, que je trouve sympa aussi, derrière on a Sepiatop, caché juste derrière on a une reverse de Blindalice, et est-ce qu'on va avoir quelque chose? Non, pas du tout, on a une Guérilande toute pérave, par contre les sortes de vagues... les vagues, alors je ne sais pas ce que c'est d'énergie qui sortent un petit peu l'illustration. Pour le coup, ça rend bien avec l'illustration de Guériland qu'on a sur cette carte. Mais vraiment, rien de fou dans ce premier booster d'Origine Perdue. Ça serait tellement bien de tomber sur notre fameux... comment ça s'appelle J'arrivais à m'y retrouver dans mes propos. Giratina, évidemment, alternatif. Je crois qu'il y a un Terra aussi dans Origine Perdue. Ça serait bien de tomber sur l'une de ces deux-là.
Après voilà, les chances sont bien maigres aujourd'hui. Donc là, le colis que je vous ouvre, pareil, je vais découvrir en même temps que vous si tout est good, pour pouvoir évaluer ensuite la vente, en espérant qu'on n'ait pas de mauvaise surprise. C'est le gros de cette vidéo. Et il s'agit pareil de quelqu'un que je ne connais pas, qui j'ai acheté sur Vinted. Et sur le bon coin cette fois-ci, pardon. Et qui m'a super bien protégé la carte même. Donc vraiment merci à lui. Ah oui, carrément il m'a envoyé dans une Pokébox. Trop chouette. Dommage que ce soit pas une Pokébox Dracofeu. C'est Flamigator qu'on a du coup sur cette Pokébox. Enfin pas que, on a le Lunala ici, on a Solgaleo là. Ça date de quand ça? 2017. Ah c'est pas une récente en fait. Je pensais que c'est une récente mais pas du tout. 2017 déjà. Elle est dans un état limite clinique. Bah cool. Bah super, elle ira avec mes autres cartes, mes autres Pokébox d'ailleurs, vous devez sans doute voir derrière là, qui ont commencé à s'entasser. Et ah ouais, il est vraiment super bien protégé. Hein. Et du coup, il faudra que je trouve un endroit pour les ranger. Je commence à en avoir pas mal. J'avais trouvé un énorme lot de cartes à Emmaüs il y a quelques temps. Et beaucoup de ces cartes étaient dans des Pokébox qui dataient d'environ de 2010. Donc autant vous dire que je me suis fait plaisir. Surtout que l'eau m'est revenue à une misère. Je crois que j'en ai eu pour 23 € en tout, 22 je sais plus. Et j'ai eu des dingueries. Donc là ce que vous allez voir c'est le lot que j'ai acheté de cartes XY Evolution et Appel des légendes. Pareil, vous avez vu un petit banger qu'on a devant. Il y a les prix sur la plupart des cartes, donc il y en a certaines, enfin je pense qu'il y en a une ou deux, il s'est fait un peu plaisir sur les prix. Mais le gars était hyper patient. Je lui ai demandé une photo des cartes, l'ensemble des cartes pour voir ce qu'il avait, ce qui lui restait, puisqu'il vendait depuis un certain temps déjà. Ensuite, je lui ai demandé de me montrer celles qui, les cartes, les rivers, c'est comme ça. J'ai sélectionné vraiment celles que je n'avais pas de mon côté. Ensuite, j'ai fait le tri en fonction des étapes, parce qu'il a mis des étiquettes de couleurs en fonction des étapes. Vous voyez, là, il y a du vert, il y a du jaune, il y a du orange. Voilà, du orange comme ça, donc ça c'est plutôt du rose je crois. Chacune signifiant un état. Et ensuite parmi les cartes en moins bon état, j'ai fait un tri pour enlever celles que malheureusement je n'avais pas mais qui étaient trop en mauvais état pour que je les prenne. Donc on va se découvrir ça maintenant tout de suite. Et on va pas faire on va faire dans l'ordre dans lequel elles arrivent hein. Du coup pour découvrir ça ensemble. Alors qu'est-ce qu'on a? On commence par une petite énergie du coup avec Steelix dessus. Donc c'est une fameuse, ça fait partie d'un set d'énergie qui était sorti où on voyait des silhouettes de paysages avec des Pokémon. Il y en a eu plusieurs et j'en ai chopé 3 je crois dans ce lot là. Donc plutôt sympa, donc que j'ai eu au prix de 5 € dans un état potable en vérité. Je vais juste faire quelque chose. Voilà, comme ça sera mieux. Voilà. Donc pas dans un état clinique, hein, mais pour le prix ça va, je vais pas me plaindre, comme j'ai dit, je cherche dans un état classeur correct, et ça pour moi c'est dans un état correct. Voilà, donc on crache pas dans la soupe, on prend ce qu'il y a à prendre, et j'ai pris ce Steelix. Ensuite, on a Altaria. Vous savez quoi, je vais mettre comme ça évite de spoiler les cartes qui arrivent. Hop, on a du coup ce fameux Altaria qui est un Altaria holographique. Pour le coup, alors lui, je vais regarder l'état qu'il y a derrière, puisque je vois qu'il y a l'étiquette verte, ce qui signifie que logiquement il est en très bon état. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Oh, la phrase de vieux, et effectivement, il est en super bon état. Et du coup, un petit Altaria qui rejoint la collection. Ça fait plaisir. Il y a un petit surl qui apparaît sur le bord du cadrage. Donc comme vous le voyez, hein, je l'ai eu au prix de 8 €. Je pense que je suis à peu près dans la cote pour cette carte. Oula, la prochaine carry c'est la plus chère du lot, celle-là je vais vous la garder pour la fin. Hop, on va essayer de se cacher ça. Certaines cartes, voilà, que je vais mettre plutôt à la fin avec les autres. On a ce petit Pikachu, chopé à 3 €, je pense que là il s'est fait un petit peu plaisir, mais bon écoutez, en excellent état, enfin en excellent, super bon état aussi. Voilà, petit Pikachu du set de base de Earthgolf Silver. On a ce Riolu pour 60 centimes, bon ça voilà, hein, c'est vraiment des cartes classiques. Là c'est du Appel des légendes, c'est une peu commune de Appel des légendes qui comme vous le voyez est aussi dans un état très propre. Hop. Ensuite on a une petite reverse de Floravol pour 1,50 €. Pareil, un état très potable. Hein. On a un Rapion en reverse aussi. Je crois que c'est Triomphe le bloc pour celui-là, mais j'ai un doute, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Non, je crois pas que ce soit Triomphe. Indomptable peut-être? Ah, je ne sais plus. J'ai du mal à encore retenir tous les noms du set. Enfin, je les retiens, mais plus dans l'ordre en fait.
Donc voilà, notre petit Rapion reverse. Ensuite, on a un petit Zarbi normal cette fois-ci, pour 50 centimes, dans un état bon. Voilà, étiquette rose, je pensais que c'était dans un peu meilleur état que ça. Effectivement, les coins sont un peu abîmés, mais ce n'est pas catastrophique. Ensuite, on a un petit Voltorb reverse pour 1 euro, qui est assez usé sur les bords, hein, mais pareil, hein, pour le coup... j'ai pris, peut-être qu'un jour ça sera remplacé. Pour l'instant, c'est raisonnable. Ah, celle-là, je vais la garder pour la fin d'ailleurs. Tiens, elle est pas sous top loader, elle, ça m'étonne. On a un petit Metang à 50 centimes. Et en fait, j'ai un doute sur le Metang si j'avais déjà que je me suis pas planté. Voilà. Ça fait plaisir. Derrière, on a un Typhlosion qui est une rare du set de base de Earthgolf Sliver pour 3,50€, ce que je trouve un tarif très raisonnable, surtout que l'état est très propre. Donc parfait, une petite évolution des starters. Une petite énergie multicolore ici, donc pas en reverse, hein, en normal pour 50 centimes. J'aimerais bien l'avoir en reverse, elle doit exister en reverse, bon un peu usée hein, évidemment. Mais on prend, hein, voilà, on ne crache pas dessus. On a une petite copieuse qui d'ailleurs existe dans à peu près tous les sets du bloc. Et aussi là donc dans Appel des légendes pour le coup pour celle-ci hein, pour 30 centimes. Donc elle rejoint aussi la collection. On a Smogogo ici en normal. Dans un très bon état aussi pour 40 centimes. Ensuite on va faire quelque chose. On va s'ouvrir un petit booster d'origine perdue hein, histoire de pas perdre la main. Ok, à chaque fois j'ai l'impression qu'il est hyper épais, c'est dingue. Allez, on s'ouvre ça, on croise les doigts, donnez-moi de la force. Peut-être qu'on va avoir de la chance dans ce booster là ou dans le suivant. Hein. Et je compte sur vous pour y parvenir. Mettez d'ailleurs un maximum de likes à cette vidéo. Hein. Un petit commentaire histoire de la promouvoir un peu. Ça mange pas de pain. Et surtout, du coup ça ferait quand même plaisir un petit peu d'avoir vos retours sur vous, vos objectifs de collection. Ce que vous pensez un petit peu des cartes que j'ai eues aussi. Et des prix aussi, est-ce que j'ai eu selon vous un bon prix ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une énergie foudre, c'est impressionnant comme c'est surexposé, je suis désolé. Mademoiselle, suivi de Colimuscus, d'accord. Lac Messigne, Misdibule, Sans Coquille, Orpémine, Porygon, oula, Coineton. On a une reverse de l'Empérois. Et pour finir, on a Rhinastock en normal. Donc rien de fou pareil sur cette ouverture. On n'était pas loin du gros off-center miscut pour celle-là. Hein. Ça commence à bien se voir. Ok, bon, rien de fou dans ce booster là aussi, c'est bien dommage. Allez, on continue un petit peu cette ouverture, cette découverte de cartes. Boscara en reverse. Voilà, assez décentré celle-là quand même. Mais c'est pas grave, 60 centimes, je crache pas dessus. Pour une reverse, hein, surtout, on s'entend. Hein. Un petit mini Draco pour 30 centimes. Voilà. Mini Draco qui apparemment n'est pas facile à obtenir de ce que j'ai compris de la part de mon frère. Magnéton pour 40 centimes ici. Je vais essayer de mieux faire pour que soit moins flou. Voilà, pareil, un peu usé sur les bords, mais c'est pas catastrophique. Pour 80 centimes, on a Pêcheur. Voilà. Ensuite, en reverse bien sympa pour le coup, on a un petit Togepi. Regardez-moi ce Togepi. Ah, et je crois que la vidéo va couper. Je vous demande un petit instant. C'est bon, on s'est retrouvé. C'est ça ou avoir la vidéo qui coupe dans quelques minutes et je m'en rends pas compte. On a ce petit Togepi que j'ai eu pour 1 euro. Pareil, elle a un petit scratch et tout, mais ça reste raisonnable. Hein. C'est des cartes qui vraiment, si c'est nécessaire que j'ai un truc parfait, un jour je les changerai. Mais l'objectif c'est d'avoir vraiment tous les emplacements de rempli dans les classeurs. On a ce petit Evoli pour 60 centimes ici de Appel des légendes. Dans un état raisonnable aussi, hein, pour le coup, voilà. On chipote pas, ça fait 15 000 fois que je vous le dis depuis le début de cette vidéo. Polychombre en reverse, 80 centimes. Plutôt propre, sympa ça. Il y a 61 cartes dans ce lot. Ah, celle-là. J'aimerais vraiment l'avoir en reverse. Hop, on a un petit Pyroli, regardez-moi ça. Comme il est beau ce Pyroli. Il y a quelques cartes dans ces sets-là qui sont des dingueries, que ce soit en reverse ou
ou en holographique. J'ai hâte de les avoir. Par contre, il faut y mettre un petit peu du budget. Et je pense que pour ces cartes-là, je ferai vraiment l'effort de trouver des beaux exemplaires. Zarbi, que j'ai eu pour 4 euros celui-là. Alors, est-ce qu'il est plus rare que les autres ou pas? J'en sais rien. Il est dans un état très potable aussi. Mais voilà, petit Zarbi du set de base de Earth Gold Soul Silver, 4 euros. Ok. Peut-être que celui-là était un petit peu au-dessus de la cote, surtout que c'est pas une rare. Ça là par contre c'est une rare, c'est Grande Bulle pour 3 euros, pareil du set de base Earth Gold Soul Silver, un peu usé sur les bords. Mais voilà, pareil, hein. On prend. Là on en a une belle qui n'est malheureusement pas en reverse, mais je l'aurai un jour. Je l'aurai. Ce petit Goopix que je trouve magnifique, une véritable perle pour moi, 60 centimes. Voyons voir un petit peu son état derrière. Ok, ça va, c'est bien. Ça me va. Hop, allez. Qu'est-ce qu'on a derrière? Une petite énergie, incolore, 1,50 €. Pourquoi est-ce qu'elle est plus chère que l'autre? Je n'en sais rien, peut-être à cause de l'état, mais je vois que c'est une étiquette jaune. Ouais, l'état, il est un peu usé sur un des bords, mais sinon, à part ça, ça va. On va essayer de remettre ça correctement dans la pochette sans l'abîmer. Ok. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Reliquante pour 30 centimes de Appel des légendes. Voilà, état potable. On a un petit Rafflesia pour 80 centimes ici. En fait, la grande majorité sont dans des états potables. Hein. Voilà, Monsieur Mime, même chose, 1 €. C'est une rare en plus, donc ça c'est chouette. Hop, voilà, Appel des légendes. Monsieur Mime que j'ai eu en reverse justement il y a quelques jours de ça. Donc c'est plutôt chouette. Hop là, on a quoi? Double boule ici. D'ailleurs, attendez un instant. Je les ai pas rangées dans un classeur, du coup elles sont où ces fameuses cartes? Bah je suis con, je vous les ai montrées en début de vidéo, elles sont dans l'enveloppe. Je suis vraiment le roi des débiles. Hop, voilà, elle est là. Elle est là avec du coup sa version normale. Voilà, non mais je suis vraiment le roi des guignols. Hein. Mémoire de poisson rouge, c'est catastrophique. On a ce double boule d'évolution céleste, de Appel des légendes. Savoir que pareil, dans tout je crois qu'il est dans tous les sets du bloc. Donc moi je les ai dans chacune des versions pour 1 €. Bon, écoutez, pour une peu commune, je ne sais pas c'est quoi l'état. Bon, l'état est vraiment propre hein, pour le coup. Hein. Ok. Voilà. Ensuite, on a... Hop là, Love Disc pour 40 centimes ici. Et ça, je crois que c'est le bloc Triomphe. Hein. Ok. Pas de mauvaise surprise pour l'instant, ça c'est chouette. Ça là a l'air un peu plus usé. On est sur le Aquali. Après le Pyroli, le Aquali pour 2 €. Appel des légendes. Bon, c'est pas exceptionnel, mais ça reste un état potable. En tout cas pour du classeur, comme c'est mon but. Il est magnifique lui aussi, j'ai hâte de l'avoir en reverse, je sens qu'il va me coûter une couille. Brin désirable en reverse ici, voilà, pour 1 €. Qu'est-ce qu'on a? On a un Roucoups pour 2 € ici. Un Roucoups reverse. Il est un peu usé ici, cette voie et sur les bords. Bon, écoutez, on prend quand même, hein. Je l'avais pas, mais l'illustration est magnifique, vraiment ce style. C'est vraiment très typé, un peu japonais, parfois estampe les dessins dans Earth Gold Soul Silver, j'adore. MacBee pour 1,50 € en reverse, donc ça je suis vraiment content de l'avoir aussi, surtout qu'il est dans un état assez propre, donc franchement plutôt chouette. Qu'est-ce qu'on a ici? Tanmorve en reverse. État très propre aussi, hein, ça va. Hein. Des petits défauts, hein, mais moi ça me va. Le Metang ici que j'avais en normal tout à l'heure, on l'a en reverse juste ici pour 2 €. Cool, comme ça on a toutes les versions. Le petit, alors attendez, hop. Voilà. Le petit Onyx en reverse juste ici. Il y avait un truc qui traînait sur le tapis là. Oh, voilà. Pour 1 €. Derrière, on a en reverse encore un simularbre pour 2 €. Voilà. En fait, je me plains pas de ces prix là parce que franchement, même en boutique, je les trouverai à ça. Genre les reverse en état bon, très bon, je les trouve aux alentours de 2 à 3 €, donc on est dans les tarifs quoi. Même pour certains, on est un peu en dessous quoi. Ruine Alpha, ici. Voilà. J'espère que vous voyez correctement. Hein. Depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'avec cette luminosité, c'est un peu embêtant. Le Seriflore ici en reverse, 1 €. Voilà.
Pareil, ça fait plaisir de l'avoir. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un Draco en normal. Celui-là, j'ai hâte de l'avoir en reverse. Je pense qu'il sera un peu compliqué à obtenir dans un tarif potable. On a un petit Farfuré à 10 centimes ici. Mais bon, c'est une carte commune. Donc ça, c'est normal. Hein. Petit Persian. Erdgal Susliver en rare, c'est ça? Oui, voilà. En normal, pas en reverse. Ou alors elle existe en holographique celle-là, je crois. Ou alors en reverse et en holo, je ne sais plus. Et les Kids. Ici, qui est une rare aussi. Pour 1,50€. Voyons voir un petit peu son état, celle-là. Je vois qu'elle a l'étiquette jaune. Bon, ouais, l'étiquette jaune, ça va. Hein. Il y a des étiquettes jaunes qui ont à peu près la même gueule que des étiquettes vertes ou des étiquettes roses. Je sais pas trop sur quoi il s'est basé pour faire son système de couleurs. Bon, tout à l'heure, on avait le Typhlosion. Là, on a le Feurisson pour 50 centimes. Cool. Je crois que j'ai le Hérissand en plus. Faudra que je vérifie. Ici, c'est une reverse. Donc, on a une reverse pour 1€ de Cornèbre. Pareil, dans un état potable. Ça me va, c'est très bien. Ah, là, on a une belle carte. On a un Méganium. Tout à l'heure, on avait le Typhlosion. En évolution starter, là, on a le Méganium pour 4€. C'est une rare, donc du set de base de Erdgal sous Silver. Ça fait plaisir. Ensuite, on a Nettoyeur perdu. Une peu commune de Appel des légendes. Alors 2€, je ne sais pas pourquoi. Là, je pense qu'on est au-dessus de la cote. Par contre, effectivement, elle est dans un super bon état. C'est une de celles qui sont dans le meilleur état depuis qu'on a commencé à enregistrer. Enfin, depuis qu'on a commencé à avoir ces cartes de son lot. Ici, on a quoi? On a Taignon pour 40 centimes. Appel des légendes aussi. L'état doit pas être fameux derrière. Ah bah non, il est très propre. Bah cool. On est sur une commune. Je pense qu'il s'est basé sur ça pour les prix. Commune, telle tranche de prix, peu commune, telle tranche, etc. Là, on a une... bah, c'est ça que je disais tout à l'heure, je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle n'est pas sous top loader. On a une holographique de Colorior, ici, pour 3,50€. En fait, on va regarder directement comme ça, et que dans un état vraiment propre. Hein. J'ai plaisir de l'avoir, celle-là. C'est la 8 sur 90. Donc, bienvenue à toi, Colorior. Est-ce qu'il y a un petit swirl? Non. Ça aurait été trop cool qu'il y ait un swirl au niveau du pinceau du Colorior. Ça aurait été super bien. J'aurais adoré. Malheureusement, il n'y en a pas. Ah si, il y en a un qui est au-dessus de la tête de ce Colorior là. Malheureusement, je suis pas sûr que vous le voyez correctement. Tant pis. Alors là, on va passer aux cartes qui sont sous top loader. Mais avant... Ah non, il en reste une qui n'est pas sous top loader. Donc, je vais vous montrer la dernière qui n'est pas. Voilà. Je vais juste faire un truc. J'ai trié un peu hors champ les quelques cartes les plus chères du lot. Comme ça, on voit ça vers la fin. Là, il y a celle-là, hop, et il y a celle-là, et les autres sont à peu près dans la même tranche de prix. Voilà, donc je vais vous montrer la dernière qui n'est pas sous top loader. Il s'agit de ce pomme de pique pour 1€. Et qui, comme les autres, est dans un état plutôt cool. Allez, on va s'ouvrir ce petit dernier booster d'origine perdue qui est juste ici avec Gardevoir qui est magnifique dessus. Et du coup, petit pouce, hein, ça apporte de la force, ça apporte de la chance aussi. Vous allez voir, je vais avoir un truc dedans juste parce que vous avez mis un pouce. Et que vous êtes abonné surtout, c'est important. Non mais oh. Bon, ça veut pas s'ouvrir facilement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dedans. Allez, la petite carte à code. Voilà. On retourne, on fait notre petit 1, 2, 3, 4. Ça fait longtemps. Allez, c'est parti. On a notre énergie plante. C'est incroyable, la luminosité, je ne comprends pas. Suivi de Armand. Puis de... Chimera, Tritosaure, Rongourmand, Hexadron, Titar, qui est sympa, Misterbe, j'aime bien l'illustration de Misterbe, Caninos de Vichui, on a on a un Stélix radieux que je n'avais pas, je crois, donc ça c'est sympa. C'est-à-dire d'ailleurs on en retrouve rien du tout en fait. Ouais voilà, Mélodelphe en rare normal. Mais par contre ce Stélix radieux, franchement c'est plutôt chouette, j'irai vérifier si je l'ai ou pas, j'ai un doute en fait au final. Parce que j'en ai pas beaucoup et j'ai vraiment un doute sur celui-là. Ce qui veut dire que j'avais un bord blanc, hein, c'est ça pour la carte à code. Ouais voilà, bord blanc. Tant pis. Bon, bah écoutez, ça, je vais les garder de côté, ces petites cartes-là, je les aime bien, ces cartes, je les garde souvent dans ma collection. Et le petit Stélix radieux va partir sous pochette, là, qui sont là. C'est devenu un beau bordel mon bureau là depuis que je vous enregistre cette vidéo. Hop là, allez, viens ici toi. Super, allez maintenant on passe aux dernières cartes de cette découverte. On a un Roi-Gada ici en reverse de Appel les légendes. D'où son prix je pense de 5€. Dans un bon état, voilà.
cool à avoir et qui existe du coup en holographique. Suivi cette fois-ci ni du reverse ni du holo, mais il s'agit de Voltali. On a eu Aquali, on a eu Pyroli, là on a Voltali de Appel des légendes aussi. On va voir son état, je vois qu'il a la petite étiquette verte. Il doit être dans le même état que la carte d'avant, hein, le roi Gada je pense. Waouh, dans un état même très propre en fait par rapport aux autres. Donc c'est plutôt chouette. Donc voilà, 5 € pour cette carte aussi. Hop, je pense qu'on est quand même un peu au-dessus de la cote, hein. Mais voilà, j'ai acheté un gros lot, le gars était vraiment sympa, donc j'ai fait un petit effort de mon côté aussi. On a un Dracolos ici, en non-holo, non-reverse, ou ce que vous voulez, de Dracolos, donc de Triomphe, je crois, si je dis pas de bêtises, et qu'il y a une étiquette. Oula, d'accord, il y a la pochette qui est restée dedans. Ok, bah du coup, on va voir son état. Un peu usé ici, mais en vrai, ça va. On va essayer de sortir la pochette pour le... Ah oui, elle est vraiment collée dans le truc. Voilà, comme ça, on la remet. Et de toute façon, après, ça finira dans le classeur. Donc, ça me fera des top loaders en plus pour moi. Ça, je vais la mettre ici. Voilà. On a ce petit Marest holographique pour 6 € du set de base donc de Erdgull Soul Silver. Là, pareil, on va jeter un coup d'œil à l'holographisme. Je sais pas si on verra correctement. Moi, Lolo est vraiment propre hein, pour le coup. Et bon, il y a quelques petites rayures évidemment, hein, mais ça va. C'est moins pire que ce à quoi je m'attendais. On part quand même d'une carte qui date d'il y a 14 ans maintenant. 14 ans, vous vous rendez compte? Je me souviens quand ça c'était dans les boutiques et tout, à 5 € et quelques le booster. Grand max hein, même d'ailleurs. Non franchement c'est des dingueries, tous les boosters qu'il y a depuis le début, je les vois passer sous mon nez. J'ai arrêté pour faire du Magic. Et je me dis que vu les bangers que j'ai ratés, que j'aurais dû continuer. Ici, tout à l'heure on avait l'énergie avec Stélix. Là on a l'énergie avec Lugia. Regardez-moi ça comme elle est belle. C'est vraiment trop chouette. J'ai pas les mots. Dans un état plutôt propre. Pour 7 €, mine de rien. Hein, voilà. Mais bon, Lugia quoi. J'adore Lugia, c'est mon Pokémon préféré. On voit les îles ici avec les tourbillons. Hein, vraiment emblématiques de quand on va le chercher. Ensuite, dans les cartes, voilà, on passe vraiment aux 2 chiffres pour le coup. Et cette carte-là est un peu problématique pour moi. Je pense que j'étais bien au-dessus de la cote. Mais bon, on a une Evoli Reverse qui était à 12 €. Et bon, dans un bon état, mais qui pour moi ne justifie pas son prix. Mais c'était vraiment la seule carte pour laquelle le prix me présentait vraiment un problème. Après, comme il a fait un petit prix sur le lot, c'est en partie compensé. Donc voilà, petit Evoli River, sachant qu'on a une note dans le même set en plus, si je me souviens bien. Donc j'espère qu'il coûte pas le même prix. Hein, voilà. Ensuite, on a une carte qui est un peu décentrée, mais bon, c'est Groudon Reverse de Appel des légendes. Donc ça, bon, vu que ça Appel des légendes, vu que c'est un peu plus cher pour Appel des légendes, je comprends un peu le prix. 13 €. Dans un bon état, pareil, hein, il n'y a rien de transcendant. Mais voilà, du coup, sympa à voir aussi. Et je crois qu'il y a le Kyogre aussi, hein, si je dis pas de bêtises. Ensuite, et ça c'est bien, on a le Raikou, qui normalement est la dernière promotionnelle qui me manquait du set, parce que j'ai le Succune et le Entei. Donc le Raikou va pouvoir rejoindre le trio, et on va jeter un coup d'œil, parce que je vois qu'il y a une étiquette rose, on va voir derrière comment il est. Il a effectivement un peu de vécu, donc bon, je pense que le prix là aussi est un peu haut par rapport à son état. Peut-être qu'un jour je la changerai, mais voilà, c'est pas non plus une catastrophe, on va dire. Hop. Voilà. On a ce petit Arcana Reverse, je crois. Non, holographique. J'ai la Reverse, j'avais pas l'holo. Donc là, ça y est, l'Arcana holo est là. Du set de... Putain, mais la pochette veut pas venir, c'est pas grave. De la pochette du... Enfin, de la pochette du set de base. Et est-ce qu'on a un petit swirl dedans? Attendez, je regarde. Il y en a un, il est bien caché, mais franchement, elle est magnifique. Elle est vraiment trop chouette. J'adore cette carte. Et qui est dans un état plutôt propre aussi. On va tenter de récupérer la pochette si elle veut bien venir. En fait, c'est l'étiquette avec le prix qui colle un peu dans le top loader. Et donc voilà, donc 13 € pour celle-là. Je pense que pareil, on est un petit peu au-dessus de la cote. Mais bon. Et là, on est à la carte qui m'a coûté le plus cher. Il s'agit évidemment de l'énergie avec Noctali et on est à 20 €.
dans un bon état, hein, franchement pour le coup. Hein. Faut reconnaître les choses dans un bon état. Mais voilà, une énergie Noctalis, plutôt compliqué à obtenir. Apparemment, ces énergies-là que je vous ai montrées sont ressorties plus tard en version reverse. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir que je les trouve aussi en version reverse. Et si je dis pas de conneries, la psy, il existe une version psy avec Celebi. Enfin voilà quoi, donc je suis pas au bout de mes surprises surtout. Hein. L'énergie feu, je me demande qui c'est, peut-être que c'est OO. Je crois que c'est OO justement. Donc bon voilà, il y a encore un beau budget à sortir si je vais pouvoir compléter mes sets. Mais voilà, avoir l'intégralité des sets du bloc Earth pardon, Soul Silver avec appel et légende en bonus au complet en version low budget. C'est un de mes projets et ce gros lot de 61 cartes va bien m'y aider. Donc merci aussi à cette personne d'avoir pris le temps de voir tout ça avec moi. D'avoir été patient du coup et ce qui a permis du coup ce bel achat et du coup un rajout conséquent à ma collection. Je voudrais aussi faire un petit message de remerciement à Oxydocine. Oxydocine que je suis sur Insta, enfin, ça fait très longtemps qu'on se suit en fait, et qui a eu la bonté de m'envoyer 2 cartes pour ma collection pour mes reverse de XY Evolution. Malheureusement, ces 2 cartes ne sont pas arrivées et je n'avais que ce soir où je pouvais enregistrer la vidéo. Je ne peux plus après pendant un certain temps. Donc du coup je n'ai pas d'autre choix que de ne pas pouvoir vous les montrer. J'attends juste impatiemment qu'elles arrivent. Et du coup merci à toi parce qu'il me les a pas vendus, il me les a donnés littéralement et je m'y attendais pas. Donc ça me touche vraiment. Vraiment un énorme merci. Ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des gens comme toi un peu dans la communauté Pokémon aussi. Donc voilà, un énorme merci. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, à lâcher un petit commentaire aussi. Cliquez sur la cloche pour être au courant de la sortie des futures vidéos. Surtout, dites-moi vous ce que vous pensez des prix qui ont été pratiqués sur ces cartes-là, ce que vous pensez des cartes un petit peu de Cello, les états, tout ça. Ça m'intéresse un petit peu d'avoir de vos retours. Et si vous aussi, vous collectionnez aussi ces sets-là, XY Evolution, Earth Gold Silver, Appel des légendes, tout ça. Je suis curieux d'avoir un petit peu vos retours. Donc voilà, j'espère en voir très prochainement. Allez, à la prochaine tout le monde, c'était Looping. Bye bye.